Fondé en 1964 par André Malraux, l'inventaire du patrimoine bâti consiste à recenser, étudier et faire connaître le patrimoine architectural et mobilier d'intérêt culturel, historique ou scientifique. Depuis 2008, les régions Normandie et Centre-Val de Loire ont délégué au parc cette mission d'inventaire du patrimoine percheron. Le parc du Perche mène l'inventaire du patrimoine bâti sur les 92 communes de son territoire. Alors, cette mission consiste à recenser, étudier et faire connaître l'architecture. Ça se déroule en plusieurs étapes. D'abord le travail en archives, ensuite le travail sur le terrain et le travail de recollement de données, de traitement de données informatiques sur les bases de données. Il permet bien sûr aux habitants de mieux connaître leur territoire. Et il permet aussi aux élus de mieux protéger en fait l'architecture. Quand on pense au patrimoine, on pense bien sûr aux châteaux, aux églises, aux manoirs, surtout dans le Perche. Mais le patrimoine, ce n'est pas que ça, c'est aussi les maisons, les fermes, c'est les lavoirs, les fontaines, les ponts, les moulins, voilà. Toutes ces familles qui participent à l'architecture ancienne du territoire. Mais avant d'aller sur le terrain, il y a un passage obligé par les archives pour mieux connaître ce sur quoi on va travailler. Alors je suis ici aux archives départementales de l'Orne, à Alençon. Dans ces lieux, nous trouvons une grande quantité d'archives qui peuvent nous aider à reconstituer l'histoire d'une propriété. Il y a un peu plus de 20 km linéaires de documents ici. Alors tous les documents qui peuvent nous aider à une recherche, principalement donc, le cadastre napoléonien, donc un cadastre qui commence en 1808 et qui se termine en France en 1840 à peu près. Donc sur ce cadastre, nous pouvons voir l'implantation des bâtiments. On voit aussi tous les chemins d'accès. Sur certains cadastres, on voit aussi les natures de sol, prés, labours, ainsi de suite. Voilà. Alors il y a d'autres documents aussi. On peut trouver des états de lieux. Alors ça, c'est très intéressant. Le notaire qui fait cette visite va rentrer par la porte de la maison et va vous décrire tout ce qu'il voit, tous les défauts. Alors on peut dire il y a 6 carreaux cassés, la première marche de l'escalier est fêlée, plein de renseignements comme ça. Ces visites, si on en trouve beaucoup et si on en trouve à des périodes différentes, eh bien on peut voir la maison évoluer. Mon épouse et moi sommes arrivés dans le Perche en 1988 et avons découvert au bout de quelques années le patrimoine bâti. Et on a repris une ferme avec un lieu qui était très joli, avec un petit manoir et une ancienne école qui était dans les orties. Et on a pu acheter cette propriété qui s'appelle La Cour. Et nous sommes en train de restaurer ce lieu. C'était à l'origine, je pense, une maison forte du 12-13e siècle. En ce qui concerne l'école, elle a certainement été construite en partie le long du Porche, pour une partie en 1650. Sur les cartes de Cassini, elle existe déjà. Et l'autre partie, 1850, la partie école vraiment, qui a fonctionné. On l'a acheté et on s'est plongé donc dans les archives. On n'a pas eu beaucoup de temps, on a eu plusieurs personnes qui sont venues nous donner des informations. Et aujourd'hui, on ne fait jamais les choses sans réfléchir à ce qu'il y avait à une époque. Et le plus dur aujourd'hui, c'est de choisir, dans un vieux bâtiment, quelle époque on va garder. Ce qu'on a compris quand on a restauré ces maisons, c'est que l'identité d'une région ou d'un pays, d'un mini-pays comme le Perche, c'est la couleur des pierres, la couleur de la chaux, le sable. Et en fin de compte, même dans le Perche, il y a aussi bien de la brique dans certaines régions du Perche à l'est et plus de sable, de roussard un peu au nord du côté de la Perrière. Bonjour monsieur Guérin, comment allez-vous? Eh bien écoutez, ça va bien. Pour satisfaire à la réglementation
et aux exigences des législateurs, nous devons élaborer dans nos communes des documents d'urbanisme. Un document d'urbanisme, c'est celui qui planifie l'évolution tant de la population que de l'activité, que des constructions éventuelles pour satisfaire une certaine demande. Et dans cet esprit-là, il y a 8 ans, eh bien, nous avons lancé une carte communale. Et pourquoi nous avons fait ce choix-là? Pour des raisons budgétaires, soyons honnêtes, mais aussi parce que nous étions remarquablement encadrés par les instances préfectorales et régionales, des monuments historiques. En même temps, nous avons le privilège d'être une des communes fondatrices du parc du Perche, et donc nous adhérons avec vigilance à sa charte, et donc toutes les indications, tant en termes de bâti, d'organisation du territoire, de respect de la végétation et du cadre, eh bien autant de choses qui guidaient notre carte communale. Et ça nous a amené à faire donc un inventaire de nos zones humides, en même temps qu'un inventaire du patrimoine bâti. Cet inventaire du patrimoine bâti nous a aidés à nous inscrire dans ce qui existait, protéger ce qui existait, d'une part. Et d'autre part, cet inventaire du patrimoine bâti nous a permis aussi d'impliquer la population. Car cet inventaire, notamment lorsqu'il a été rendu par le parc du Perche en la personne de Florent Maillard, eh bien, la population est venue contente de voir ce qu'était le patrimoine bâti. Ils n'en avaient pas conscience. Ils ne savaient pas qu'ils avaient une spécificité, une singularité, qui est celle de leur habitat. Fin du Xe siècle, les moines de Thiron sont venus, XIe siècle, XIIe siècle, construire dans la région, et ont construit ce petit prieuré qui est ici, avec les matériaux du pays, silex, grison, charpente en chêne, fin du XXe. Le Conseil général, dans un grand effort de protection du patrimoine, notamment religieux après la grande tempête de 99, a donné les moyens de restaurer notamment cette voûte lambrissée du XVIe siècle, qui est une des rares voûtes lambrissées dans son jus d'origine. Salut Jonathan. Salut Florent. Je reviens du terrain là, ça serait peut-être bien qu'on voit un petit peu les données que j'ai collectées aujourd'hui. Pas de problème, on va faire ça. Ok. Donc je m'occupe de l'administration du SIG, Système d'information géographique, qui est un outil qui permet d'organiser, de traiter, d'analyser et surtout de diffuser des données géographiques, donc géolocalisées, pour créer des cartes et essayer de comprendre les phénomènes du territoire. Donc dans le cadre de la mission de l'inventaire du patrimoine bâti au parc du Perche, on utilise beaucoup les technologies des systèmes d'information géographique puisqu'il y a beaucoup de données géolocalisées à retravailler au bureau. Donc moi je travaille avec Florent sur cette mission, on constitue en amont une base de données avec toute une sorte de champ d'information dont Florent a besoin et ensuite on constitue une base de données qu'on intègre dans une tablette de terrain. Florent part sur le terrain, renseigne toutes ces données et moi je vais retravailler au bureau en synchronisant ces données sur l'ordinateur. Une fois de retour au bureau, le but c'est de faire parler la donnée, donc de l'analyser en fonction des renseignements que Florent a entrés dans sa base de données. Donc là j'utilise des logiciels, au parc on est équipé d'un web SIG, donc c'est un SIG en ligne, et on peut faire parler la donnée en la cartographiant en fonction du nombre d'étages par exemple qu'il y a sur les bâtiments, on peut voir la répartition spatiale des bâtiments en fonction de leur année. Donc tout ça c'est des analyses qu'on peut faire et ce qui est intéressant c'est qu'on peut créer des applications grand public de valorisation de la donnée avec un lien direct vers Gertrude, donc qui est l'outil de diffusion, la base de données de l'inventaire, parce que l'inventaire a sa propre méthodologie et sa propre base de données, donc qui s'appelle Gertrude, et nous on fait le lien entre nos propres outils et leurs outils. Au terme de ce processus scientifique, les découvertes sont présentées aux habitants lors de conférences. Un document de synthèse est disponible pour chacune des communes ayant bénéficié de l'inventaire.
Ces documents de synthèse sont disponibles sur le site internet du parc. L'ensemble des résultats de l'inventaire est également en ligne sur les sites des régions.